Chers tous, bonsoir, Cash depuis Makokou. Makokou, la ville dans le noir. Un véritable désastre. En 14 ans, le pouvoir PDG n'a pas investi. Je suis à Makokou depuis déjà 2 jours. Et avec vous, je veux faire ce direct. Nous allons faire le tour de la ville de Makokou. Là-bas, c'est l'autre rive. Mais ce que vous voyez, ce sont les quelques lampadaires visibles. Nous allons aller de l'autre côté de la rive. Je pense que c'est la rive gauche. Vous voyez ces 2 jeunes gens qui marchent. Bonsoir. Bonsoir. C'est un... Non, ça va. Ici, on est à la rive droite, non? Oui, oui. Ici, c'est la rive droite où se trouve le plateau et à côté de la présidence. La présidence est plus haut là. Ben, vous ne pouvez pas voir parce que ce n'est pas éclairé. Il y a quelques lumières là-bas. Donc, ici, le plateau administratif. Et là-bas, c'est la rive gauche qui est éclairée. Donc, Makokou est partiellement éclairé. Il n'y a pas de Makokou parce qu'il y a la rivière qui serpente la ville. Non. Il y a un seul Makokou qui est dans une province, le Goïvindo. Alors, la ville n'est pas éclairée et nous allons faire le tour ensemble. Un désastre parce que ceux qui ont géré le pays avant l'arrivée des militaires n'ont pas investi dans le bien-être des habitants de Makokou. Vous allez voir ces jeunes gens, ces piétons qui marchent la nuit dans le noir. Le Conseil national de l'eau et l'électricité qui est en charge de l'éclairage public au Gabon, qui jadis, il faut le dire, était géré par le fils Osseni, devenu directeur de cabinet de M. Ali Bongo, aujourd'hui en prison grâce aux militaires, parce qu'il y a certains qui disent oui, pourquoi eux et pas les autres? Vous voyez là, il y a un lampadaire, mais c'est un panneau solaire. Faut-il investir dans l'énergie verte, implanter les panneaux solaires dans toute la ville? Certainement. Mais l'office Osseni qui gérait ce dossier, devenu directeur de cabinet adjoint en charge des finances, pensez-vous qu'il avait la priorité, comme priorité, le bien-être des habitants de Makokou et des autres localités du Gabon? Ce qui se passe à Makokou se passe aussi dans d'autres villes. Vous voyez, ce monsieur, il fait le sport, c'est bon pour la santé. Mais il le fait dans le noir, il n'est que, on va dire, quoi, 19 h. Et il peut se faire agresser ou toute autre chose. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Ouais, nous visitons la ville. Tous les soirs, c'est comme ça, la ville est dans le noir. Oui. Ouais. Allez, bon sport. Merci, monsieur. Merci. Ouais. Donc, ces lampadaires sont obsolètes. Il faut les changer absolument, mais on n'a pas pensé à cela. Lorsque nous disons, et à nos détracteurs, ben, il faut toujours des détracteurs, mais il ne faut pas que ces personnes soient de mauvaise foi. Malheureusement, ces personnes sont de mauvaise foi. Lorsque nous disons que le PDG ne peut plus être aux responsabilités parce que le PDG, dans son ADN, démontre qu'elle est assurément de mauvaise foi. Vous voyez devant là, c'est le gouvernorat. Tous ceux qui travaillent au gouvernorat vous diront que ce bâtiment est vieux. Il n'y a pas d'ascenseur. Tout est pourri à l'intérieur de ce gouvernorat. Il me fait penser au bâtiment qu'il y a à Franceville et à Koulamoutou. Voilà. Ne vous fiez pas aux apparences. C'est vrai, il y a la peinture, mais ce bâtiment attend aussi sa restauration. Voici les problèmes que les militaires ont trouvés en arrivant au pouvoir. C'est un beau bâtiment par son architecture qui nous fait penser à ce passé glorieux du Gabon. Vous avez la même architecture à Koulamoutou, à Franceville et ici à Makokou. On peut restaurer ce bâtiment. Heureusement que le club des architectes de la destruction, les 14 dernières années, ne sont pas venus casser ici comme avec Jeanne Ebouri. Donc il faut restaurer le gouvernorat. Parce que pour donner, mais alors là, du poids à l'autorité qu'est le gouverneur, il faut que le cadre du travail s'améliore.
Donc nous sommes ici au plateau central parce que c'est ici que se trouve concentrée l'administration. Il y a donc le gouvernorat qui est là, la préfecture, ici c'est le ministère du commerce à ma droite, la mairie est devant, et bien sûr le palais présidentiel n'est pas loin d'ici. Donc toute la ville, ici au centre-ville, est dans l'eau noire. Et ça, ce n'est pas du tout cash. Regardez cet enfant. Regardez cet enfant. C'est un enfant qui prend peur. Bonsoir. Non, allez-y. Cet enfant prend peur parce que l'enfant marche seul dans le noir. Et c'est aussi de la responsabilité des parents. Voilà. Makoko, une ville dans le noir. L'éclairage public est obsolète. Il appartient donc aux autorités de la transition de venir corriger le désordre, les erreurs. Ce ne sont pas des erreurs, là, ce ne sont pas des erreurs. Ça, c'est la mauvaise gouvernance du PDG d'hier, dont M. Alain-Claude Bilibinze, ancien récent Premier ministre de M. Ali Bongo, qui a fait des sorties médiatiques, entre autres en remettant en cause la transition, ou du moins en critiquant la transition, dans sa façon de faire, alors qu'il est comptable de ce qui se passe ici à Makoko, non pas seulement parce qu'il est originaire d'ici, mais aussi parce qu'il a été Premier ministre et surtout ancien et longtemps ministre dans les différents gouvernements de M. Ali Bongo et aussi et surtout ministre des Ressources hydrauliques, donc celui qui avait en charge la gestion de l'eau et de l'électricité. Ici, c'est la tribune officielle. Vous pouvez rien voir, la salle, la place des fêtes, où l'on fait le défilé du 17 août. Vous pouvez rien voir parce qu'on est dans le noir. Voilà. Je vais faire un dernier tour avant de rentrer et vous allez comprendre que le couvre-feu, pour qu'il soit effectif, il faut que la ville soit éclairée pour qu'on sache qui est qui et qui fait quoi ou qui va où. Mais si la ville est dans le noir, comment peut-on sécuriser tout le monde? Voici les problèmes qu'Oligingema a trouvé. Et il appartenait aux médias publics de faire l'état des lieux de la situation du Gabon. Pour dire, Gabonais, Gabonaises, nous allons vivre un pouvoir exceptionnel, à situation exceptionnelle. Et pour cela, voici dans quel état les militaires ont trouvé la maison Gabon. Donc il faut leur accorder un peu de temps. Ne soyons pas trop rigoureux, ne critiquons pas trop, ne frappons pas tout le temps l'enfant parce que l'enfant apprend à marcher et l'enfant tâtonne. C'est pas parce que l'enfant apprend à marcher, l'enfant tombe, que l'enfant ne va pas bien marcher. Là, nous sommes dans la zone de la SCG, derrière la SCG, et là, vous allez voir, il y a quelques lampadaires qui sont allumés. Il y a l'éclairage public ici. Nous allons vers le quartier Ngwabi, où se trouve l'école Maria Ngwabi, du nom de l'ancien président congolais. Je vous ai raconté l'histoire hier de cette école. Ici, il y a l'éclairage. Donc, la ville est partiellement, comme je vous l'ai dit, éclairée. Or, il faut éclairer toute la ville. Voilà, l'école Maria Ngwabi est là, partiellement éclairée. Il y a juste une ampoule devant là, je pense que ça doit être la direction. Et tout le reste, pas de clôture. Les enfants, le pré-primaire et le primaire dans cette école. Ici, il y a des lampadaires. Cette zone est éclairée. Et nous allons aller plus bas, voir si l'éclairage public continue plus bas ou a-t-on simplement éclairé ici parce que c'était ou c'est une zone
bien particulière. Donc, ici, ce n'est pas bitumé, il n'y a pas de pavé, mais c'est éclairé. La ville n'est pas éclairée, et de ce qui me revient, c'est que les délestages continuent tous les soirs, comme ça. Une partie c'est éclairé, l'autre partie c'est pas éclairé. Nous allons tourner ici, plus bas c'est éclairé, pour repartir là où nous revenons. C'est ce qu'on appelle le développement séparé des populations. C'est-à-dire, vous maintenez dans la même ville une partie dans la lumière et l'autre partie dans l'obscurité. Ça a été le mode de fonctionnement de l'apartheid. Normalement, tout le monde doit être éclairé au même moment. Parce qu'il ne peut pas avoir deux types de population. On n'a donc pas investi pour que les Gabonais soient éclairés dans leur ville. Et pourtant, c'est nous, et ce sont eux ici à Makoko, qui payent l'éclairage public via ce mécanisme de prélèvement direct dans nos factures de consommation. Lorsqu'on a payé l'électricité, on vous retire de l'argent pour éclairer la ville. C'est ce qui a mentionné sur votre ticket, votre facture, CSE, compte spécial ou contribution spéciale électricité, eau et électricité, CSE. Nous allons ressortir de Ngouabi pour repartir au plateau. Voici donc ce que je voulais vous montrer dans l'équilibre de l'information. Je vous ai montré le centre-ville et l'autre côté qui ne sont pas du tout éclairés, notamment au niveau du pont. Et mes informateurs m'ont dit qu'ici, à Ngouabi, pardon, Ngadi c'est à Port-Gentil, à Ngouabi, c'est éclairé. C'est ce qu'on appelle le délestage. On peut aussi appeler ça le développement séparé des populations. Ceux qui ne sont pas éclairés sont dans l'insécurité. Ceux qui sont éclairés sont dans la sécurité. Ça pose le problème de l'effectivité du couvre-feu. Parce que le couvre-feu peut être effectif là où c'est éclairé et là où c'est pas éclairé, c'est pas possible. Là, nous revenons dans la zone non éclairée. Donc, la ville subit un délestage permanent. Et il y a aussi ces lampadaires obsolètes. Donc, nous repartons au centre-ville où se trouve toute l'administration. C'est par ici que nous sommes arrivés. Et nous allons prendre le pont sur Livino. Et voir le danger qu'il y a à traverser ce pont la nuit. On peut vous tendre un guet-apens. Les adeptes des crimes rituels, comme on dit, peuvent vous attendre là. On peut commettre un meurtre, un assassinat. Voici les problèmes que le CTRI a trouvés au soir du 30 août. Comment voulez-vous que, en quelques mois, lorsqu'on doit remettre le pays sur les rails, ouais, pour ces jeunes gens qui rentrent des cours, quel danger! Ils sont obligés de marcher en groupe pour ne pas se faire agresser. Donc comment voulez-vous que ceux qui viennent d'arriver au pouvoir puissent se concentrer si il y a toujours des gens qui viennent les distraire et taper sur eux? Des gens qui sont à Libreville, qui ne connaissent même pas le Gabon, mais qui vous disent qu'ils sont Gabonais parce que sur leur acte de naissance, c'est écrit père Gabonais, mère Gabonais, mais ils n'ont jamais vu d'autres localités que leur quartier dans Libreville.
Ils n'ont jamais vu autre chose que, enfin, le smartphone ou leur ordinateur. Voici le pont sur les Vindo. Et vous allez voir, comme je l'ai dit lorsque je suis arrivé ici samedi soir, qui n'est pas éclairé. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a une torche, la torche de son téléphone portable. Ce pont n'est pas éclairé. Et vous voyez, certains garde-fous ont sauté là. Ce monsieur peut se faire agresser. C'est-à-dire, si nous on est de mauvaise foi, on peut lui faire peur. Et il peut tomber là, dans la rivière. On peut, nous, là, par exemple, faire comme ça. Si on fait comme ça, c'est dans le noir. Voilà. Mais ce monsieur court un danger permanent à marcher seul, ici. Bonsoir, papa. Ouais. Nous sommes des journalistes, on est en train de faire un reportage pour montrer que le pont n'est pas éclairé. C'est un sujet. Il n'y a pas que le pont, vous avez vu toute la ville. Oui, oui, on en revient. Donc, on est en train de souffrir, mais chaque fois, ce sont des lestages à tout moment. D'accord. C'est un quartier. À gauche, tantôt, c'est un autre à droite. Ouais, là, on revient de... Là, c'est pas monsieur Moukwa. Si, si, c'est moi, papa. On revient de Ngwabi. Là-bas, il y a la lumière. Oui. Là-bas, il y a la lumière. On vous aide à traverser le pont. Nous étions dans le noir hier. Oui. Ici, à la rive gauche, c'était dans le noir. Oui, oui, hier. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est le tour de la ville. C'est le tour de la ville. Ouais, jusqu'en Bolo. Merci, papa. On vous accompagne traverser le pont. Il n'y a pas de souci. Parce que... Ça va aller. Ça me fait du bien, je marche quand même. D'accord. Mais on va rouler au même... rythme que vous pour vous permettre d'arriver jusqu'au bout du pont. De toute façon, pour moi, ça, quand je marche comme ça me fait du bien. Très bien, c'est relaxant, c'est vrai. Bonne soirée à vous. Et surtout que l'air est pur. Merci. Okay. Merci, papa. Voilà, il a raison. Après une journée de travail bien remplie, marcher, ça fait du bien. Mais ici, il n'y a pas de sécurité. Donc, vous avez un élément de la réponse. La ville est en permanence délestée. Donc, hier, ici, vous avez vu, on a traversé le pont dans le noir. Ici, c'était pas éclairé. Aujourd'hui, c'est éclairé et le centre-ville n'est pas éclairé. C'est ça la réalité à Makoko. Voici les sujets très importants. Lorsqu'on parle du Gabon et des Gabonais, il faut parler de leurs problèmes au quotidien. Donc, il appartient aux médias publics, je reviens à ce sujet, qui doivent baliser le chemin, montrer dans quel état les militaires ont trouvé la maison Gabon pour que les Gabonais apprécient ce qu'il y a lieu de faire. Le travail est titanesque, il y a beaucoup de choses à faire. Mais si la télévision nationale, au prétexte qu'il faut monnayer les prestations, cherche l'argent à tout prix, au-delà de l'éthique et de la déontologie, comprenez qu'on ne traitera pas des bons sujets. On traitera simplement des sujets de ceux qui viennent payer et qui ont les moyens de payer. Si le PDG vient pour faire 3 reportages au même moment au journal et va payer à raison de 250 000 francs le reportage, 750 000, comprenez qu'on n'a pas servi les Gabonais parce que c'est leur télévision. On a servi le PDG, les intérêts du club des destructeurs du Gabon parce que c'est à eux que nous devons demander des comptes parce que c'est le PDG qui a géré le Gabon. C'est de cela dont il est question, ce qui explique notre visite ici à Makoko, chef-lieu de la province de Logoué-Vindo, la plus grande province du Gabon, l'une des plus belles et certainement la plus riche avec Belinga. Le développement du Gabon devrait partir de Logoué-Vindo avec Belinga. Un trésor, mais alors là, immense. Mais malheureusement, les ennemis du Gabon, certains d'entre eux sont en prison, ont signé des accords de dupe où le Gabon est très perdant dans l'exploitation de Belinga, où les enfants d'ici et les enfants d'autres localités du Gabon ne pourraient plus avoir du travail, où notre fer et d'autres matières précieuses pourraient être acheminés par le Congo ou le Cameroun. Fort heureusement que des patriotes, le CTRI est arrivé ce 30 août pour arrêter l'hémorragie. Au lieu de les encourager, vous avez certains qui passent le temps
à les décourager et à saper leur morale. Ceux-là, nous disons que ce sont les ennemis du Gabon, parce qu'en réalité, ils ne pensent pas Gabon, ils pensent leurs intérêts, et au nom d'une critique de la gouvernance ou de faire le bilan du CTRI, ils font le lit aux ennemis du Gabon qui, eux, ont perdu le Gabon pour avoir signé des accords où le Gabon est perdant. Bonsoir chez vous et Makoko, la ville de Makoko, la belle ville de Makoko, vous souhaite une bonne nuit. Cash.